Aujourd'hui, Clara, en blanc, fête ses 10 ans. Au programme, une chasse au trésor au cœur d'un grand parc animalier et une séance photo un peu particulière. Allez, Wistiti. Merci. Pour l'occasion, Christelle, sa maman, a emporté un appareil photo instantané. Cela permet de voir les photos tout de suite, ou presque. Faut attendre un petit peu, c'est un petit peu long. Avec le Pola, il ne faut que quelques minutes pour que la photo se développe. C'est tout le charme de l'appareil. C'est bon? Prête? Face à un tel spectacle, Bruno le papa préfère tout de même assurer avec son téléphone portable. Une petite photo les loulous. Territoire établi. Christelle poursuit avec ses clichés colorés et les premiers résultats sont encourageants. Même Bruno est sous le charme. Excellent. C'est génial ça. Ça c'est Excellent. super. Ouais. Alors vous, avec votre portable, vous en avez des comme ça, des photos? Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Faut comparer. Non, bah tiens, ça rien à comparer, nous. Puis tu les développes pas. Alors que là elles sont développées. Ouais. Clara, tu me regardes? L'après-midi touche à sa fin. Vous voulez voir les photos? Toutes les images sont désormais bien lisibles. Alors celle-là c'est les couleurs. Avec les animaux. Elles ont marché ces photos, Christelle? Ouais, elles sont sympas. Alors on a une petite préférence pour le noir et blanc. Qu'est-ce que vous en pensez vous les enfants? Le noir et blanc. Noir et blanc ou couleur, Christelle va pouvoir offrir un joli souvenir à chaque enfant, et ça sans passer par la case imprimante. Chaque enfant va repartir avec sa petite photo souvenir, voilà, de leur belle journée. Mais logiquement, elles vont être réussies. Ouais, super, elles vont être réussies. Un petit cadeau qui finira épinglé dans les chambres des bambins. Quand il débarque en France dans les années 60, l'appareil instantané est une véritable révolution. Pour les familles, c'est le nec plus ultra de la photographie. Pourtant, à en croire Michael Ménian, collectionneur invétéré et auteur d'un blog qui regroupe des milliers de fans, si cet appareil a connu un tel boom, c'est pour des raisons beaucoup moins avouables. À l'époque, quand on faisait des photos, on était obligé d'emmener les photos, la pellicule au labo photo. Et donc forcément, toutes les photos qu'on faisait tirer là-bas, elles étaient vérifiées pour voir si on n'avait pas une de flou ou pas. Et donc les personnes qui voulaient faire des photos un peu coquines, du coup, se sont mises au Polaroid parce qu'au moins ils étaient sûrs de ne pas devoir emmener la pellicule au labo photo et du coup de garder les photos que pour eux. Pendant près de 50 ans, la marque américaine et ses concurrents, Fuji ou Kodak, vendent plusieurs centaines de millions d'instantanés dans le monde. Des modèles de toutes sortes, plébiscités par les plus grands comme Andy Warhol, le pape du pop art. Voilà le Big Shot, assez étrange. C'était un appareil vraiment américain qui permettait de faire des portraits américains, donc c'est vraiment l'appareil type. Et c'est un appareil qui était utilisé par Andy Warhol pour faire ses portraits, principalement aussi de Marilyn Monroe. Avec son Big Shot, l'artiste new-yorkais a photographié les plus grandes stars américaines. Mais avec l'arrivée des premiers numériques dans les années 90, puis des smartphones, cette technologie un peu vieillotte paraissait condamnée à l'oubli dans les cartons de nos greniers. Pourtant, depuis quelques années, le Pola fait un véritable retour en force. Chaque week-end, Antoine Garnier travaille dans une des discothèques les plus tendances de la capitale. Voilà, c'est prêt. Ici, tout le monde connaît Antoine. Depuis 4 ans, cet incontournable des nuits parisiennes saisit les sourires de la nuit avec son étrange appareil instantané. Et il en tapisse des murs entiers. Je prends son arme juste avant et après c'est vous les filles. Juste avant ce que j'ai demandé. On ne bouge toujours pas, la même. On ne bouge pas. Vous êtes merveilleux. Mais il faut bien le dire, si Antoine était un extraterrestre voilà quelques années, il est aujourd'hui rattrapé par une mode à laquelle lui-même a contribué. Des instantanés aujourd'hui, tout le monde en possède un. Un appareil à vous dater là pour faire des photos. Ah non, moi j'en ai un et ça va très bien, je m'en sors bien avec. Et pourquoi on fait des photos avec un appareil instantané? Au moins on les voit tout de suite. On les voit tout de suite, on est convaincu du résultat et puis il y a des effets et tout. Non,
Voilà, voilà. Un peu d'élégance, que dire merde. J'ai un peu froid avec tes pieds, ils sont trop sombres, mais c'est pas grave. Là, t'es bonne. Peut-être que j'ai. Bah quoi, t'es belle? Dans les années 80. Bah oui. Oh, la tête, le loupard. J'aime bien, en plus, quand t'as la bouche ouverte, ça fait intelligent. Ça va. Cette nouvelle tendance n'étonne pas notre photographe. T'as l'air d'avoir faim, en fait. Ce qui fascine les jeunes avec ces appareils, pas de retouches, pas d'artifice, aucun filtre. Seul le moment compte. Ça a de la gueule quand même. On n'est pas dans la recherche numérique au pixel parfait, à la netteté incroyable. C'est la réalité. C'est tel quel, c'est comme ça, c'est les bonnes couleurs. La photo est moins basique, moins propre comme le numérique. Et donc ouais, il y a un côté vintage comme Madeleine de Proust, voir les photos que tes parents, tes grands-parents avaient. Nous sommes à Enschede, au nord-est de la Hollande. Ici, la renaissance de la photo instantanée a fait des heureux. Voici la seule usine au monde à produire des pellicules pour les Polaroid. Le site avait été fermé par la marque en 2008. Il a rouvert peu après et c'est un véritable carton. Le directeur de l'usine, c'est Dick Clements, 20 ans de photos instantanées. The first 2 years of Impossible, we needed those periods for reinventing all the different materials, the processes, etc. Impossible, c'est le nom qu'une dizaine d'anciens salariés a choisi en reprenant l'usine du géant américain de la photo. Par passion, mais aussi pour sauver leurs emplois. Ils sont les premiers à avoir cru au retour de l'instantané. Ils y ont consacré toute leur vie. I almost belong to the furniture. Yes. I almost sleep here. Une armée de pré-retraités surmotivés au service d'un succès mondial. So this is the most experienced technician that we have, the camera repair technician. So this is Jos. Hi Jos. Hello. Yosh, c'est la figure emblématique de l'entreprise, le plus vieux réparateur de Polaroid encore en activité. Ces appareils, il les adore. They are the best. And the oldest. That one is 40 years. I still repair them. Celui-ci, c'est son chouchou, le SX70. Il l'a littéralement dans la peau. And that one. Comme tous les salariés, il a vécu le naufrage de son entreprise et son incroyable renaissance quand les machines ont repris du service. It's 2008, I think. In June, the production has stopped. I worked till December 2008. And 6 months later, I came here. I live here 42 years. I'm an old one. I came here I was 18. Aujourd'hui, grâce au savoir-faire de ses anciens, non seulement la start-up hollandaise vend des pellicules partout dans le monde, mais elle redonne vie à ses vieux appareils. Des occasions qu'elle rachète sur les sites d'enchères et les brocantes, et qui passent entre les mains des réparateurs comme Yosh. L'engouement est tel que l'usine peine à satisfaire la demande. Chaque jour, Impossible revend une centaine d'appareils révisés, plus de 27 000 par an. Mais la start-up hollandaise ne mise pas seulement sur la nostalgie. Elle exploite à fond la tendance et produit aussi un petit objet tout à fait contemporain, un mini laboratoire. On affiche une photo sur un smartphone. Il suffit de le poser sur l'appareil. I close the shutter and I push the button. Et on obtient ce cliché. Un moyen très astucieux de proposer la photo instantanée aux possesseurs de smartphones. Depuis 2 ou 3 ans, le boom de la photo instantanée prend une ampleur inattendue. Au point que certains photographes proposent désormais des cours particuliers. C'est le cas de Jimmy Bonal, à Lorient. Ce dimanche, il va initier un petit groupe, et ce ne sont pas des cadras nostalgiques. Aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont découvrir l'appareil, faire quelques photos. Je vais leur donner des astuces pour apprendre à se servir bien sûr de l'appareil et puis aussi à choisir le matériel. Comme le Polaroid n'est plus produit, c'est beaucoup d'occasions, donc il faut savoir choisir l'appareil. D'autres marques comme Fuji ou Lomo ont continué de produire des appareils instantanés, mais Frédéric et ses amis ont choisi d'apprendre sur Polaroid.
Première étape, insérer la pellicule. Pour ça, Jimmy fait appel à des images un peu datées. Voilà, en avant, comme une cassette magnétoscope. On a connu une magnétoscope. Pour l'ouvrir, hop, voilà. Ah bah, donc merde. T'as fait une photo, mais c'est pas grave. J'ai appuyé là. Le jeu, donc votre photo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il y a une photo qui est sortie, qui va être très belle à mon avis. Avec ces machines très vintage, il faut presque tout réapprendre. Pour la mise au point, donc il n'y a pas de mise au point sur celui-ci, il faut que tu aies un minimum de 90 cm de recul. On va dire 1 mètre, même voire plus pour être tranquille. Vous, c'est minimum 1,20 m pour celui-ci, en prise de vue normale, et 60 cm pour les close-up, double close-up, mais les portraits. Ah, c'est de l'archéologie. Hein. Dernier conseil avant la pratique. Avec les instantanés, mieux vaut prendre son temps avant d'appuyer sur le bouton. À 2,50 € la photo, la moindre erreur peut coûter cher. Voilà. Et là, tu la mets tout de suite dans ta poche. Finalement, c'est simple ou compliqué l'utilisation? L'utilisation est très simple. Je pense que c'est d'avoir un bon résultat qui va falloir un petit peu d'expérience en fait. Donc la formation à ce niveau-là est intéressante, contrairement au réflexe où on peut tenter 36 000 fois la photo et avoir le résultat. Là, on n'a pas trop le droit à l'erreur, on a 8 photos possibles, donc autant les faire bien tout de suite, quoi. Mais après quelques clichés... Mais là, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais prendre? Et un peu de réflexion... C'est plutôt sympa, hein. On a l'impression d'avoir une petite œuvre d'art entre les mains. C'est sympa, j'aime bien. Les résultats dépassent toutes les espérances. On a l'impression d'être des artistes. Ah des bah, petites œuvres d'art. Ils ont du mal à venir. Et en rentrant, on peut directement les afficher au mur. C'est vrai que ça a un cachet d'avoir la photo. La couleur est vraiment spécifique, quoi. C'est pas quelque chose qui est facile à obtenir, je pense, en numérique et avec d'autres appareils, quoi. Donc c'est vraiment sympa. On a l'impression d'être doué avec cet appareil, non? C'est peut-être pas qu'une impression. Pour Frédéric et ses camarades, ne reste plus qu'à acheter leur propre appareil. Et dans l'instantané, c'est finalement le plus compliqué.